Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle d'investissement, de crypto surtout, on analyse les marchés pour prédire les prochains mouvements, et aujourd'hui on va continuer notre analyse du Bitcoin. L'analyse qu'on a fait hier, c'est déjà confirmé en partie, et on verra une deuxième crypto comme d'habitude qui sera aujourd'hui le Engine Coin. Avant ça, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, un petit like, un petit com, ça fait super plaisir, et tu peux nous rejoindre aussi sur le Discord, tout est dans la description, où là je fais des annonces quand il y a des choses qui se passent. Notamment, j'ai annoncé sur le Bitcoin dans la journée ce qui était probable qui se passe, et puis ça s'est passé donc entre deux vidéos. Voilà, ça peut permettre un petit peu mieux comprendre l'analyse, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à participer, à mettre vos propres analyses. Si vous avez des doutes, que vous êtes débutant, je les vérifierai et je vous donnerai des précisions là-dessus. Bref, on est là pour s'entraider et pour partager, donc faites-vous plaisir et allez, suis-moi, c'est parti. Alors Bitcoin, on va passer en 1 heure, je crois que c'est ce qu'on a analysé hier. Voilà, donc il s'est passé, mais alors, si vous regardez les anciennes vidéos, exactement ce qu'on a dit. On a dit ici running, on attend running, mais à condition qu'on ait un setup d'achat. Là, ça sera un bon point pour entrer. On l'a pas obtenu. J'ai prévenu dans la journée, attention, on a cassé le dernier plus bas ici, donc on n'est pas sur un running, il faut s'attendre à ça. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc voilà, maintenant ce mouvement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc on avait dit que ça serait potentiellement le départ d'une correction du grand mouvement 4 heures. Et potentiellement même du mouvement daily qui est encore un peu plus grand, comme ça. Ok? Donc là, ça voudrait dire grosse correction avant de monter. Donc la direction c'est toujours la même, on attend une hausse. Notre big running là, en daily, voire même en hebdomadaire, il est toujours valide, il est même plutôt en train de se confirmer là, parce que là le tout, si vous regardez, en hebdo, regardez où on en est, je vire tout ça, là on n'est même pas sur impulsion correction, on est en train de faire la correction de l'impulsion. Donc ça peut traîner très longtemps cette histoire. Donc je pense plutôt que là on est sur un mouvement daily, voilà, on a tout juste le début, la fin de notre impulsion. On entame une correction, ok? Donc ça peut venir plus bas, remonter, faire ça, ou ça peut aussi nous faire ça, venir casser le dernier plus haut pour nous faire un running avant de continuer. Enfin bref, toutes les structures de continuation possibles et imaginables. Maintenant, si on a un gros drop là, peut-être pas si bas, mais c'est complètement invalidé ça, ok? Donc pour l'instant, c'est pas invalidé. La chute qui est là est tout à fait normale, tout à fait saine. On l'attendait de toute façon, et on attend quelque chose comme ça. Idéalement, ça peut être ça peut traîner comme ça pendant très longtemps, tac, avant de continuer ensuite. Là, il peut se passer des semaines ici. Donc on n'est pas pressé, on analyse tranquillement, et puis en fonction des niveaux qu'on passe, etc., on pourra prédire avec plus de précision le mouvement. Là, tout de suite, on n'a aucune indication. Ok, on est plutôt sur de la baisse encore, mais on n'a pas de setup. On en avait un beau là, setup de vente. D'accord? Ça, c'est ce que je vous avais mis. Enfin voilà, je vous avais dit que c'est à peu près ça qu'il allait se passer. Donc quand on a ça, c'est un setup de vente et ça descend. Tout ça représente un seul mouvement, parce que là, ce petit mouvement, il est vraiment trop court pour que ça soit un grand B. C'est-à-dire que potentiellement, ce qu'on peut encore avoir, c'est voilà, ça, ce mouvement, c'est pas quand il va se terminer. Ensuite, une impulsion correction, repartir à la hausse, impulsion correction, et venir nous faire un grand C. A, B, C, toujours 3 mouvements. Et si on a ça, il n'y a pas à s'affoler, on est toujours sur une configuration haussière. C'est-à-dire que quand on analyse à partir de là, même à partir d'ici d'ailleurs, ça nous donne une belle structure corrective pour une continuation. Là, c'est vraiment très propre. Si on obtient ça, c'est fabuleux. Maintenant, on va guetter pour ce B là. On l'attend. Là, on est en train de faire un mouvement A. On va guetter les setups d'achat pour essayer de choper le B. D'accord? Donc si on rentre ici dans un setup d'achat, quand ça monte, hop, break-even. Parce qu'on sait jamais. Il peut monter pas longtemps comme ici là. Il peut monter là, et tout de suite chuter. Donc si vous n'avez pas mis de break-even, c'est pas top quoi. Normalement, vous n'avez pas envie de vous retrouver là pendant des semaines. Et surtout que ça dégoûte parce que quand il est plus bas, on aurait eu envie d'acheter là quoi. On peut quand même tenter les petits setups d'achat avec prudence et tout de suite break-even dès que ça monte. Parce que c'est aussi possible qu'on ait là un expanding, d'accord? C'est-à-dire qu'on a cassé le dernier plus haut là, et on vient casser le dernier plus bas pour revenir ensuite casser le dernier plus haut. Le problème avec ça, c'est que si on a ça, on n'a toujours pas eu notre correction de ça là. Et cette correction, on l'aura à un moment donné.
Donc ça veut dire qu'il faudra s'attendre derrière à ce que ça baisse encore avant de continuer la hausse. Ok, donc pour récapituler, le plus probable ici c'est qu'on ait un A, un B, soit pour nous donner un régular pour faire un C ensuite, soit pour nous donner un plus grand B qui vienne casser le top pour nous donner ensuite un running ici. D'accord, il va se passer un des deux, très probablement. Voilà. Et surtout, pourquoi on se protège aussi dans ce genre de mouvement? Là, si ça monte, qu'on achète, qu'on a un B, on peut se dire oui, on peut rester, on met pas de stop loss, c'est la fête, ça va monter. Non, parce que à tout moment, il peut se passer un événement, il peut se passer quelque chose qui invalide ce qu'on est en train de voir là. Les setups d'achat sont très rarement invalidés. Donc on en profite pour, pendant la hausse, mettre un break-even. Parce qu'en général, s'ils sont invalidés, c'est vraiment juste après un début de hausse. Donc il pourrait très bien y avoir ici un setup d'achat, monter un tout petit peu et hop, venir descendre derrière. Même chose, setup d'achat, monter un petit peu, redescendre derrière. Encore, ça peut faire ça. Et si ça vient casser les plus bas ici, tout ce qu'on vient d'analyser, ça n'est plus valable. Ok, ça sera autre chose. Donc on doit surveiller chaque mouvement et attendre des confirmations. Comme je vous disais là, moi j'attendais ici un running, mais il fallait après un setup d'achat pour vraiment rentrer à l'achat sur le Bitcoin. D'accord? On l'a pas eu, il est venu tout de suite descendre, casser ses plus bas. Là, on analyse autrement du coup. Ça veut dire qu'on a entamé une plus grande correction. Ok, c'est le fractal tout ça. Donc voilà, je sais que pour certains c'est encore un peu flou, donc en suivant mes vidéos, normalement vous allez vous familiariser avec ça. Et n'hésitez pas à poser les questions sur le Discord, voilà, et j'organiserai aussi des soirées où on discutera de ça, je ferai des petits salons vocaux quand on sera assez nombreux, là pour l'instant on n'est que 5 ou 6 je crois. Donc quand on sera un peu plus nombreux, on organisera des petits moments d'explication de la méthode et de l'analyse en général. Ok les amis? Donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant on va regarder le NJ. Parce que celui-là était vraiment intéressant. Pareil, on part de plus loin pour voir qu'est-ce qu'on attend. Un hebdomadaire par exemple. Un hebdomadaire, on a eu impulsion, correction A, B et C. Un running vraiment parfait. Cas d'école là, il est beau celui-là. Donc qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend un setup d'achat pour une hausse qui devrait venir casser ce dernier plus haut. Ça dépend du Bitcoin encore. Le Bitcoin est dans la même configuration, donc si le Bitcoin valide tout ça, lui, il validera aussi, sans aucun problème. Donc là, vous voyez, il y a quand même un potentiel de gain assez important. Donc c'est un actif à surveiller ça. Maintenant, en plus petite unité de temps, est-ce qu'on a un setup? Peut-être. On n'a pas de setup, mais regardez ce qu'on a ici. On a potentiellement on a commencé une hausse, et là, on a un running derrière. Ce qu'on peut espérer, c'est ça, au moins jusque-là. Peut-être qu'après, il nous donnera une autre correction pour revenir encore. Voilà, ou chuter, si toutefois le mouvement de chute ici n'est pas terminé. Mais il a l'air terminé. Il a l'air terminé pour le coup parce qu'il s'est déjà divisé en 3 temps là. Ah non, il y a quelque chose que j'avais pas vu, auquel il faut faire très attention, c'est ça là. Regardez le petit piège qu'on a là. On a ça qui correspond à peu près à ça. Donc ça, attention, c'est potentiellement un running pour venir casser le dernier plus bas. Ok. Voilà, c'est pas sûr qu'il se validera ce running. C'est possible que non. Là, si on a un setup d'achat, ici, on peut le tenter jusque-là, jusqu'au dernier plus haut. Parce qu'il peut aussi nous faire ça pour ensuite valider ça. Ça, c'est possible. Donc, on rentre pas à l'arrache. Est-ce qu'en une heure, on a des setups? Pour l'instant, plutôt de vente. Là, ça devrait descendre encore un peu. Ce mouvement-là n'est pas terminé. Là. Il n'est pas terminé. Donc, on attend. On fait rien pour l'instant. Parce que s'il descend, qu'il vient casser le plus bas, là, ça sera exactement comme le Bitcoin. On sera potentiellement sur ce plus gros running là, A, B, C pour venir descendre. Ça c'est possible. Donc on s'enflamme surtout pas. Maintenant voilà, si on a des beaux setups d'achat, peut-être qu'il va nous continuer cette montée là. Un setup d'achat, hop, venir ici avant de descendre. Donc là il y a peut-être un trade à prendre si on a ça. Mais si on a ça, ça sera à condition que le Bitcoin nous fasse un grand B là. D'accord? C'est toujours corrélé. Toujours. C'est pour ça que j'analyse toujours le Bitcoin en premier. Parce que si le Bitcoin me dit si mettons on avait eu ce B qu'on soit là, eh ben sur le engine, on oublie la possibilité de running. Parce que quand le Bitcoin va descendre, lui, même s'il a commencé sa hausse, eh ben le running sera invalidé. Et il va chuter, comme le Bitcoin. Voilà, donc on fait toujours le lien entre les deux. Mais là, potentiellement, le Bitcoin peut se décider de monter, nous faire un B. Potentiellement, le engine peut nous valider un running ici. Et j'insiste bien, on attend un setup d'achat. D'accord? Parce que si
On a l'exemple parfait sur le Bitcoin. Ici, on avait un potentiel running. Donc c'est une figure qu'on connaît. Donc une fois qu'on l'a repéré, on se dit, ah, là il faut surveiller parce qu'il va peut-être y avoir une montée. Mais à aucun moment ça s'est confirmé, ça a continué à descendre, tranquillement. Voilà, il ne faut pas s'enflammer à rentrer tout de suite. Hein. Et on attend. Et là, running invalidé, on n'est plus sur un running. On ne doit pas s'attendre à ça. Là en plus on a ça, setup de vente ici. Voilà, c'est à ça qu'on s'attend. Et ça correspond à une unité de temps plus grande, à un départ de correction ici. Il peut faire ça, voilà, il peut se passer ça. Hein. Ok. Et par contre, c'est là où c'est délicat justement, hein. On va regarder ça vite fait. Comment savoir à quel moment il va partir en haut là? On veut tous rentrer là, hein. Mais le problème c'est que il peut choisir de faire un flag beaucoup plus court. Il peut très bien faire ça, ça, et repartir tout de suite. Ça c'est fréquent dans un beau petit régular là. Super. Il peut faire ça. Maintenant, le problème c'est que si il fait ça, qu'on met tout notre argent là-dedans, là, et que derrière il fait ça, ben on est dégoûté quoi. D'accord? Alors comment on fait? Là c'est de la stratégie, bon ça j'en parle régulièrement dans les vidéos, mais c'est toujours bon de faire un rappel, et puis pour les nouveaux aussi ça leur permet de comprendre les stratégies. C'est-à-dire que là on attend quelque chose comme ça. Donc raisonnablement, moi je vais attendre qu'on soit par là, ok? Maintenant, il y a des gens qui tentent, là par exemple, comme je vous ai dit, c'est possible qu'on ait ça, hein, avant d'avoir une plus grande correction, c'est possible. Donc, il y a des gens qui vont souhaiter le tenter. Donc qu'est-ce qu'on attend dans ce cas-là? Un petit setup d'achat, on rentre, on a notre montée, arrivé au dernier plus haut, même un petit peu avant, on met un break-even, c'est-à-dire un stop loss au-dessus de notre point d'entrée. Ce qui fait que s'il se retourne, ben on s'en fiche, on est sorti en positif, et on n'a rien perdu. Voilà, parce qu'on peut avoir ici un petit setup d'achat, monter comme ça, hop, j'ai placé mon stop loss, boum, ça tombe, pour valider, voilà, pour valider ça, ok? Donc on s'en fout, on est sorti. On a un autre setup d'achat, on rentre, ici, break-even, ça chute, on est sorti. Un autre setup d'achat, on rentre, break-even, et là, ça monte. En faisant ça, on est sûr d'être dedans le jour où ça monte, vous voyez? Maintenant, il ne faut pas tenter tous les setups d'achat, et il faut bien réfléchir au fractal. Ça c'est hyper important. On fera des ateliers de ça, là-dessus je ferai des conférences sur ça, sur Discord, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, parce que ça demande vraiment du temps d'explication, et voilà, j'ai pas envie que les vidéos sur YouTube durent 3 plombes, et voilà, mais grosso modo, vous connaissez un petit peu la stratégie. Maintenant, il y a des endroits où les setups d'achat, c'est probable qu'ils soient invalidés, c'est plus probable, donc il y a tout ça à faire attention, à prendre en compte. Là, vous n'avez pas toutes les infos, mais au moins vous savez ce qu'on attend, et quand on a des setups d'achat, mettons ça c'est une structure 4 heures, hein. Ça va être une correction d'une structure 4 heures. Le setup d'achat, on va pas chercher un setup d'achat en 1 minute, hein, parce que c'est très peu probable qu'il soit inclus là-dedans. Il faut le chercher, aller en 1 heure. Si on a un setup d'achat en 1 heure, ça peut nous valider une structure 1 heure, même, voilà. Et potentiellement, ça peut être le départ d'une structure 4 heures, potentiellement. Par contre, ça ne pourra une structure 1 minute, ça sera potentiellement le départ d'une structure 5 minutes ou 15 minutes, mais pas plus quoi. Ok les amis? Bon, c'est un peu complexe. On verra tout ça ensemble tranquillement sur le Discord. En tout cas, on est en pleine correction, donc on fait pas les fous en ce moment. On surveille, et puis sur ce, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.